Hibou, on se retrouve pour un nouveau behind the scene mixé cette fois-ci avec une retouche Photoshop. J'ai eu envie de tester un format un petit peu plus complet. Et même si c'est encore un petit peu du bricolage cette fois-ci, que j'espère bien aboutir davantage ce concept, j'espère que vous apprécierez. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, voire à me donner quelques conseils. C'est toujours bon à prendre. En tout cas, enjoy! Concernant ce petit shooting, ça s'est passé pas très loin de Namur finalement, c'est Naomi qui connaissait cet endroit. On voulait faire un shooting dans une piscine depuis assez longtemps, mais ni le temps n'était de notre côté, ni le lieu n'était de notre côté. Et là, presque tous les ingrédients étaient réunis, presque donc sauf le temps, même s'il y a eu un petit peu de soleil. On a quand même eu beaucoup de nuages et à chaque rayon de soleil, on se jetait dessus, on l'anticipait, on regardait le ciel en se disant « Oh, le soleil est presque là, dans quel sens va le vent? Vite, installons tout le matériel » parce qu'on voulait faire des photos avec des ombres en fait. J'ai acheté des nappes Ronsard quand je suis partie en vacances il y a un mois avec la ferme intention de réaliser des photos avec. Et bah là, c'était l'occasion. Lors de ce shooting, nous étions trois, il y avait moi, il y avait Naomi et il y avait Michel qui m'a aidé à tourner quelques images et vidéos. En fait, moi, j'ai tourné un petit peu avec mon appareil, j'ai fait quelques plans avec mon Osmo, mais la plupart du temps, c'est lui qui l'avait et qui pouvait du coup nous suivre et prendre quelques plans intéressants de tout ce qui se passait. C'est pas la première fois que je photographie Naomi, du coup, c'est assez chouette parce que même si dès le premier shooting, on avait développé une communication assez facile et qu'on a donc maintenant déjà une chouette complicité, bah, c'était agréable de travailler ensemble, il n'y a pas vraiment de gêne. Et puis pour ceux qui se demandent, non, l'eau de la piscine n'était pas si froide que ça, malgré les nuages qui pourraient laisser penser que... Personnellement, j'adore réaliser des shootings autour ou dans des piscines. J'ai fait un shooting subaquatique il y a 12 ans environ. J'ai pas eu l'occasion de le refaire parce que je ne trouve pas de piscine, mais peut-être que vous allez pouvoir m'aider. En tout cas, l'eau m'inspire beaucoup. Moi-même, je suis un peu un poisson, donc voilà. Ensuite, pour ce qui concerne la partie retouche, parce qu'il faut aussi penser à ça, puisque c'est à ce moment-là qu'on va développer les images et parfois on va leur donner une autre petite touche ou une nouvelle petite touche, quelque chose qui va nous faire plaisir en fait. Et c'est là qu'on va révéler vraiment le potentiel des photos, en dehors du cadre, en dehors des poses, en dehors de la profondeur de champ, en dehors de tout ce qui est un petit peu technique ou de ce qui ne peut pas vraiment se modifier après en retouche. En termes de couleur, en termes d'ambiance, on peut influer légèrement l'image. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais tout en restant subtil. C'est parti pour la retouche. Dans Lightroom, je commence par m'occuper de tous les curseurs les plus classiques. C'est-à-dire, j'ai rajouté un petit peu de lumière dans les ombres, j'ai baissé un petit peu les couleurs claires, mais par contre, j'augmente le blanc et je baisse le noir. Je diminue aussi un petit peu la saturation que je contrebalance avec de la vibrance. Et après tous ces petits ajustements, je suis passée dans Photoshop. C'est là que les choses sérieuses commencent, donc je commence par nettoyer l'eau et puis là, il y a une araignée! On la voit pas très bien sur cette photo, mais là, oui! Donc, Naomi était dans la piscine, moi j'étais debout à l'extérieur de la piscine, je la photographiais en plongée et à un moment, elle a hurlé, elle s'est écartée complètement du bord comme si elle avait eu super peur. Quand j'ai retouché les photos, je me suis rendu compte que j'avais photographié une partie de l'araignée sans m'en rendre compte. Ensuite, j'ai commencé par nettoyer la peau. Pour nettoyer la peau, j'utilise toutes sortes de techniques différentes. Là, j'ai commencé par utiliser le pansement intelligent, je sais pas comment il s'appelle, mais bref, il est intelligent. Il y a aussi un pansement qui est pas intelligent. Ça dépend un petit peu du cas. Je peux utiliser par exemple le tampon duplication et l'outil pièce, évidemment. Une fois que j'aurai utilisé tous ces petits outils-là dans certains cas, je vais utiliser la méthode du Split Frequencies. Donc ça, c'est pratique parce qu'en fait, on divise la partie qui rassemble les couleurs de l'image et la partie qui rassemble le relief de l'image, qui permet de modifier la couleur, par exemple enlever une rougeur sans affecter la texture de la peau. Et ça permet aussi de modifier la texture de la peau sans affecter la couleur de la peau. Ceci dit, ça fonctionne très bien pour les petits trucs très précis où il y a vraiment un relief assez piquant. Pour les choses plus floues, qui sont un petit peu entre la couleur et la texture,
parfois il vaut mieux utiliser les outils de duplication, les pièces, etc., etc. Après avoir nettoyé la peau, je suis passée au Dodge and Burn. Ça me permet de mettre, comme je l'ai déjà dit, un petit peu de relief à certains endroits, d'accentuer quelques ombres et d'accentuer aussi quelques lumières. Si vous ne savez pas comment faire un Dodge and Burn ou un Split Frequencies, vous pouvez très bien aller chercher sur YouTube parce qu'il y a des tonnes de vidéos qui parlent de ça. Personnellement, je pourrais vous l'insérer au sein d'une vidéo de retouche par exemple, mais je pense vraiment que c'est pas nécessaire. Allez voir, ça explique très bien comment faire les calques, comment enregistrer les actions pour pouvoir les répéter plus tard. C'est ce que je fais, hein. Je m'amuse pas à reconfigurer tous les calques à chaque fois et ça fonctionne très très bien. Et voilà, c'est fini, en gros l'image est terminée. En tout cas, j'espère vraiment que ce type de concept vous aura plu. Je vous encourage à laisser un pouce vers le haut parce que c'est vraiment très important pour le référencement. Et puis bien évidemment, si vous avez envie de partager, ne vous privez pas. Pour mes prochaines vidéos, j'aimerais bien savoir ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Je vais les lire attentivement et avec grand intérêt. Salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.